Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui résulte d'une rencontre très intéressante lors d'un séminaire business auquel j'ai assisté en début d'année. Le sujet est captivant et j'ai vraiment voulu m'impliquer dans cette démarche pour vous en faire profiter et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. En fait, ces personnes que j'ai rencontrées sont Céline et Hervé de CFH Invest. Ils sont spécialisés sur le sujet du TEG erroné des prêts bancaires. TEG, le fameux taux effectif global. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, mais le sujet est vraiment d'actualité. Je vous ai réservé une petite surprise en fin de vidéo pour mieux vous en rendre compte. En effet, depuis 30 ans, les banques ont fait des erreurs de calcul et des erreurs juridiques dans leurs dossiers de prêts bancaires. Erreurs qu'elles n'ont pas corrigées depuis et qui sont bien entendu en notre défaveur. Dans ces dossiers de prêts erronés, nous avons ainsi tous trop payé d'intérêts et cela sans s'en rendre compte. Ces personnes avec qui je travaille, Céline et Hervé, ont la capacité de se rapprocher de ces banques avec des équipes d'experts comptables, avec des équipes d'avocats qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine de compétences. Ceci pour aller récupérer le dédommagement financier qui en résulte, de ces erreurs par les banques. Et cela est arrivé dans près de 2/3 des dossiers de prêts bancaires d'après l'analyse faite par la Banque de France. Face à ce discours, j'ai été bluffé dans un premier temps. Je me suis dit, c'est impensable. Cela a beaucoup titillé ma curiosité et j'ai voulu creuser la question en faisant des recherches pour en vérifier la faisabilité. J'avais en fait besoin d'être rassuré en la matière pour avoir confiance dans la démarche. Je n'avais pas envie de me fâcher avec mes banquiers qui m'ont fait confiance dans mes projets. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que la démarche est basée sur un traitement à l'amiable de ces dossiers, car toutes ces problématiques ont déjà été traitées, jugées et condamnées depuis 2001 pour près de 42 erreurs au total qui ont été recensées dans les contrats de prêt. Les banques savent très bien que les erreurs qu'elles ont commises par le passé et sont conscientes du fait qu'elles vont être de plus en plus sollicitées afin de dédommager les dossiers concernés. Les banques ont un intérêt vital de nous conserver comme clients et que l'argent qu'elle nous a pris en trop et qu'elle va nous rendre peut être réinvesti pour d'autres projets, d'autres financements, d'autres placements qu'elle peut nous proposer. Dans tous les cas, les banquiers sont malins et feront tout pour rester en bon terme avec nous. Alors, en ce qui me concerne, j'ai ainsi envoyé mes dossiers de financement immobilier à Céline et Hervé pour leur analyse. En retour, j'ai eu 2 dossiers qui comportent des erreurs parmi les 42 que les banques ont commises depuis 2001 et qui sont éligibles à un dédommagement significatif puisque elles vont ainsi me dédommager de près de 27 000 € sur ce que j'ai déjà remboursé. C'est ahurissant, d'autant plus que les prêts concernés sont des petits prêts qui sont sous la barre des 100 000 €. Cela représente au final une somme conséquente. Ça fait 2 ans de SMIC quand on y pense. Alors la démarche est quand même bien ficelée par Céline et Hervé. C'est un package de prestations tout inclus et sécurisé. J'ai juste pris soin de mon côté de transformer les documents utiles à l'analyse en version PDF et transmis tout cela par mail. Est-ce qu'il y a de bien et que le coût de l'analyse de mes dossiers non éligibles à l'issue de l'analyse, non éligible à un dédommagement par les banques, m'a été remboursé. Donc au final, cela ne m'a rien coûté et je vais quand même récupérer de la banque une somme substantielle. Ceci en ayant l'esprit libre et tranquille. Tout ça grâce aux équipes de Céline et Hervé qui s'occupent de tout. Grâce à cela, donc, je vais récupérer des économies que je n'aurais jamais pu obtenir par moi-même, par mon propre travail de tous les jours, et d'autant plus en cherchant à vouloir faire cette procédure de dédommagement par moi-même. Alors allez-y sereinement, passez à l'action vous aussi, et faites analyser vos contrats de prêt pour faire valoir vos droits. Ceci est valable non seulement sur les prêts déjà clos, mais aussi sur les prêts encore en cours. Car le deuxième effet surprenant de cette démarche est que les mensualités à venir vont baisser significativement. Donc, les économies ne seront pas uniquement sur ce que vous avez déjà remboursé, mais aussi sur le restant
à venir. Alors pour finir, donc, voici ma petite surprise de fin de vidéo. Vous allez retrouver des extraits d'émissions TV qui en ont parlé plusieurs fois, que cela soit sur France 2, BFM ou bien Le Figaro. Et avant de nous quitter, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Contactez-moi sur mon adresse email ci-dessous pour en savoir plus et organiser votre action. Je vous expliquerai tout en détail. Vous pouvez aussi contacter de ma part Céline et Hervé de CFH Invest, dont vous retrouvez le mail également dessous. De mon côté, j'organise régulièrement des réunions d'information publique sur le sujet pour le partager avec vous et pour que chacun de nous puisse être au courant de ces démarches et puisse avoir la dynamique de faire tout le nécessaire pour être dédommagé et récupérer son argent. Si vous voulez y participer, dites-le moi par mail afin que je puisse vous proposer les prochaines dates. Pour finir, et si vous aimez cette vidéo, merci de la liker et de la partager pour la faire connaître autour de vous. Voilà, de mon côté, j'en ai terminé. Je vous souhaite vraiment de pouvoir profiter de vos futurs dédommagements. Tenez-moi au courant et cela, ça a un réel plaisir de vous lire en retour et de vous voir avant tout lors des prochaines réunions pour échanger sur le sujet. Merci beaucoup et à tout bientôt. Peut-être une erreur de la banque en votre faveur, ça semble incroyable. Pourtant, les experts affirment que plus de la moitié des prêts immobiliers qui sont accordés aujourd'hui sont erronés. Un organisme s'est même spécialisé dans le montage de dossiers de remboursement. Simon Ricotier. Donc on partirait sur un emprunt de 295 800 euros. Vous achetez une maison ou un appartement, on vous annonce un taux d'intérêt de 3,4%. Surprise, finalement il passe à 3,6%. En cause, le calcul du taux effectif global, le TAEG. Très complexe, il doit prendre en compte des frais de dossier, certaines assurances et beaucoup d'autres éléments. Une fois sur deux, les banques en oublient et donc se trompent dans le calcul. Certains cabinets d'experts se sont fait une spécialité de traquer ces petites erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Certains Français ont pu récupérer plusieurs dizaines de milliers d'euros en attaquant leur banque en justice. BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. La vie IMO tous les jours pour ouvrir Intégral Placement à notre spécialiste immobilier Marie Cœur de Roi avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Marie, aujourd'hui on va plonger dans les méandres du crédit immobilier ou plutôt dans ses irrégularités. Une en particulier facile à détecter qui pourrait rapporter gros à nos téléspectateurs. Ouais, je vous parle d'une erreur qui concerne potentiellement un quart des crédits immobiliers en cours. Cette erreur, elle repose sur la durée d'une année. Pour faire simple, aujourd'hui, il y a des banques qui considèrent qu'une année dure 360 jours, c'est ce qu'on appelle l'année lombarde, et c'est sur cette base qu'elle calcule les taux d'intérêt, un décalage de 5 jours donc par rapport à l'année civile, décalage faible peut-être, mais à la défaveur du client. Ces dernières années, la justice a donc tranché à plusieurs reprises en faveur des emprunteurs. Officiellement, les banques qui appliquent l'année lombarde au crédit souscrit par les particuliers sont donc condamnés. Oui, parce que certaines banques continuent bel et bien à le faire. Les banques se sont donc basées sur une année à 360 jours pour calculer les taux d'intérêt, 5 jours de décalage avec l'année civile qui vont valoir de l'or en fait pour les emprunteurs. C'est-à-dire combien cette erreur peut-elle vraiment rapporter aux emprunteurs? Alors lors des dernières décisions de justice, eh bien la justice en l'occurrence a été très claire. Lorsqu'une banque ne respecte pas l'année civile pour un particulier, on annule purement et simplement le taux d'intérêt négocié au moment de l'ouverture du crédit. On le remplace par ce qu'on appelle le taux légal. Le taux légal, c'est le taux auquel la banque elle-même emprunte auprès de la Banque Centrale Européenne. C'est un taux donc qui est à peu près proche de zéro. Autrement dit, on remplace un taux qui est parfois de l'ordre de 3-4% par un taux proche de zéro. Ce qui pour les particuliers pourrait constituer un gain absolument gigantesque. Oui, puisqu'ils ont fait les comptes sur les 200 dossiers qu'ils ont récupérés. Ils tablent sur un gain moyen par dossier de 44 000 euros. Pour l'un d'entre eux, on pourrait même atteindre 350 000 euros quand même. Ce qui est intéressant dans cette erreur des banques, c'est que c'est la plus facile à repérer, hein, c'est ce que je vous le disais. La plupart du temps, elle est même écrite noir sur blanc sur le contrat, sur le crédit immobilier. Sa banque, la BNP, s'était trompée dans le calcul. Le TEG de 4,05% aurait en fait dû s'élever à 4,29%. Une erreur en sa faveur, qu'il a pourtant utilisée pour terrasser sa banque. Pour l'un des deux prêts, un gain qui est de 39 000 euros. Pour le second prêt, le gain sur ces 4 premières années, ici, il est d'environ 25 000 euros. Au total, Gérard économise plus de 64 000 euros d'intérêts qu'il n'aura pas à verser à sa banque.
Mon banquier, quelles sont ses obligations quand je viens le voir pour souscrire un emprunt déjà? Dites-moi tout pour que je puisse le piéger après. Alors, donc vous savez, quand vous souscrivez un crédit immobilier, votre banquier, il est censé vous fournir une information complète sur ce que vous êtes en train de souscrire. Tout ça, c'est réglementé par le Code de la consommation, c'est l'article L312 et suivant, qui réglemente l'ensemble des données que le banquier doit vous fournir pour vous donner une information la plus complète possible. Alors, par exemple, il doit vous fournir le taux effectif global. On y reviendra tout à l'heure. Attendez, c'est pas évident de détecter toutes ces erreurs hein, dans la rédaction des crédits immobiliers par les banques. En plus, on a souvent tendance à faire un peu confiance. On se dit que c'est eux les spécialistes, même si on regarde, mais on n'a pas toutes les compétences pour voir toutes les erreurs. Compte tenu de la technicité des éléments à vérifier, est-ce qu'il y a un moyen de se faire aider, de se faire conseiller face à son banquier? Heureusement, oui. Il existe désormais sur le marché des sociétés qui sont spécialisées dans la détection d'erreurs sur les crédits immobiliers. Alors, légalement, vous avez normalement 5 ans pour contester la validité de votre crédit immobilier. Mais attention, c'est là toute la subtilité, et c'est l'article 1304 du Code civil qui le précise. On ne prend pas en compte la date de souscription du crédit, mais le moment où vous avez découvert l'erreur. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui vous allez chez votre banque, chez votre société d'expertise ou une association de consommateurs spécialisée, et que vous leur apportez le crédit, votre prêt qui détecte l'erreur, le point de départ, il est maintenant. Donc ça veut dire que votre prêt, même si vous l'avez souscrit il y a 10 ans, vous pouvez aujourd'hui le contester. Bon à savoir. Eh bien voilà. Merci Frédéric pour tous ces conseils. Voilà, vous pouvez vous retourner, vérifier votre crédit immobilier, votre contrat de crédit immobilier, vérifier que la banque n'a rien oublié et vous savez que vous pouvez agir contre elle et obtenir votre crédit au taux légal de combien 0,04 aujourd'hui. Incroyable. Renégocier, non même pas renégocier, imposer à votre banque de faire passer votre taux de crédit à 0,04% si elle a commis une erreur dans la rédaction de votre crédit immobilier. Merci beaucoup. Frédéric Durand-Bazin, le magazine Le Particulier.